Évoluant dans un climat économique complexe et face à la perte de confiance via des formes d'investissement traditionnelles ou classiques, le Nigeria est devenu l'un des leaders mondiaux du marché des crypto-monnaies. Selon le Statista, 42% des Nigérians au fait, avouent avoir déjà utilisé des crypto-monnaies pour faire des transactions ou soit possèdent des crypto-monnaies. Et donc cela a eu quoi comme conséquence? Le gouvernement, donc, ou bien la Banque centrale du Nigeria, a ordonné aux autres banques de fermer les différents comptes en crypto-monnaie, désignant cela comme illégal. Mais force est de constater que plus de 400 millions de dollars a été enregistré l'année dernière juste dans ce secteur de l'industrie au fait de la crypto-monnaie au Nigeria, qui est quand même considérable. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer au fait pourquoi le e-Naira a été créé, d'accord? Et comment il a été créé, mais aussi je vais t'expliquer si c'est possible de te générer des revenus avec cette crypto-monnaie, parce que le but en question, si tu es sur cette vidéo, sur cette chaîne, si tu t'es déjà abonné, c'est parce que voilà, tu souhaites te générer des revenus en ligne ou bien dans tes investissements, d'accord? Alors donc, avant de continuer, donc n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau sur cette chaîne, d'accord? Et lâche-moi aussi donc un like, d'accord, pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. C'est parti. Alors, c'est quoi le e-Naira ou bien qu'est-ce que c'est le e-Naira? Le e-Naira est une monnaie numérique au fait émise par la Banque centrale du Nigeria et régulée aussi par cette dernière. Donc, afin donc de faciliter les transactions, elle offre plusieurs opportunités à ses utilisateurs. Alors, laisse-moi t'énumérer au fait deux caractéristiques au fait de cette crypto-monnaie. Première caractéristique, c'est que le e-Naira au fait s'échange de pair à pair. Qu'est-ce que cela veut dire? Un Naira, donc la monnaie fiduciaire, est échangeable avec donc un e-Naira, qui est la monnaie numérique, donc qui est cette crypto-monnaie. C'est de pair en pair. C'est pas comme si tu as un Naira et tu souhaites l'échanger en un e-Naira qui devient peut-être, je sais pas, 1,5 Naira, je dis du n'importe quoi. Ce n'est pas le cas. Comme se fait avec les autres crypto-monnaies, là, ce n'est pas forcément l'offre et la demande. C'est de pair en pair. Donc, c'est juste une complémentarité. Deuxième caractéristique, c'est que cette crypto-monnaie, elle est universelle, c'est-à-dire que tout le monde peut l'utiliser. Il suffit donc de télécharger l'application sur App Store ou bien sur Play Store et ensuite donc convertir donc la monnaie que tu utilises dans ta zone géographique en Naira, en e-Naira, et ensuite tu pourras donc transférer donc ton e-Naira peut-être à des personnes résidant au Nigeria parce que eux ils recevront du Naira, qui est la monnaie fiduciaire au fait utilisée dans ce pays. Comment, au fait, le e-Naira a été créé? Le e-Naira, qui est une crypto-monnaie, repose donc sur une technologie qu'on appelle la blockchain. Donc, si tu n'as jamais entendu parler de la blockchain, je te laisserai une vidéo juste là, d'accord? Ou ici, donc, où je parle de la blockchain et je parle donc de la crypto-monnaie. Alors, la nuance là-dessus, c'est quoi? C'est que la blockchain, au fait, du Nigeria ou bien du e-Naira est privée. Donc, c'est une blockchain privée, c'est-à-dire elle est centralisée. Ce n'est pas comme les autres blockchains qui sont décentralisées où tout le monde peut avoir accès. Donc, voilà une différence là déjà au niveau donc du e-Naira. Donc, sa blockchain, elle est privatisée. Donc, c'est la Banque centrale du Nigeria donc, qui régule au fait donc, cette crypto-monnaie. Donc, toutes les informations vont transiter au niveau de la base de données donc, de la Banque centrale du Nigeria. Alors, pourquoi le e-Naira, au fait, a été créé? Parce que il faut comprendre qu'une crypto-monnaie, elle se crée pour une certaine utilité. Alors, dans un premier temps, il faut comprendre déjà que le but, c'est de pouvoir faire des échanges, c'est-à-dire que envoyer et recevoir. Donc, les utilisateurs, désormais, peuvent donc envoyer et recevoir de l'argent rapidement et aussi facilement. Et à cela s'ajoute à des coûts vraiment minimes. Donc, il faut comprendre que les personnes résidant, par exemple, au Nigeria et qui ont peut-être de la famille au niveau de la diaspora, donc les Nigérians de la diaspora, qui souhaiteraient donc envoyer de l'argent à la famille, tu sais très bien comment ça fonctionne. Ils sont obligés de passer sur différents paiements, c'est-à-dire, je sais pas, PayPal ou bien Western Union ou MoneyGram. Et tu sais qu'à ce niveau, lors d'une transaction, il y a au fait des frais. Et les frais sont assez donc considérables. Par contre, quand vous utiliserez, ou bien si tu utilises donc le e-Naira pour les ressortissants donc, du Nigeria, donc les Nigérians de la diaspora,
Il suffira donc qu'ils téléchargent cette application, d'accord, et ensuite ils créditent ou ils convertissent donc la monnaie, la devise qu'ils utilisent, peut-être ils sont en Angleterre, peut-être ils sont aux États-Unis ou bien peu importe, mais même en Europe. Donc ils vont convertir leur monnaie donc en INERA et ensuite ils pourront transférer au fait donc ce INERA donc peut-être à un de leurs proches qui possède aussi cette application. Et ce qui est intéressant, c'est que les frais sont vraiment minimes, c'est pas considérable, d'accord? C'est vraiment très très bas, comparé aux différents moyens de paiement que nous connaissons. Donc classique, PayPal, MoneyGram, Western Union et j'en passe. Donc voilà l'avantage ou le pourquoi au fait donc le INERA a été créé. Secondo, pourquoi au fait elle a aussi été créée? C'est parce que tu sais, aujourd'hui, avec la venue au fait donc du Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie qui a été créée en 2009 par Satoshi Nakamoto, après la crise donc de subprime aux États-Unis, beaucoup de Nigérians donc, ont délaissé leur monnaie, c'est-à-dire le Naira. Le Naira a perdu énormément de la valeur, d'accord? Et donc, ils se sont plus focalisés sur la crypto-monnaie. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Nigeria est en tête. Donc des pays où c'est un des leaders au fait au niveau des crypto-monnaies parce que c'est un des pays qui utilise le plus la crypto-monnaie. Et figure-toi que les États-Unis sont juste à la 10e position avec 8%. Donc c'est juste extraordinaire. Le Nigeria est un pays africain et il est en tête, c'est le premier aujourd'hui, avec plus de 42% donc, voilà, de transactions et d'utilisation. Donc cela doit nous faire vraiment au fait, réfléchir. Et quand le gouvernement nigérien, la Banque centrale du Nigeria, ils ont remarqué cela, ils se sont rendus compte que, bon, voilà, comme tu le sais, on parle souvent donc, de fraude, de blanchiment d'argent ou aussi même d'investissement, de financement de terrorisme, etc. Donc ils ont trouvé donc utile de créer cette crypto-monnaie, d'accord, qui est le INERA, afin donc de réguler et suivre toutes les différentes transactions qui pourront entrer et sortir au fait de leur pays. Donc voilà aussi le pourquoi au fait ils ont créé donc le INERA. Maintenant, les avantages c'est quoi? C'est que vu que les coûts sont donc minimes, donc plus d'utilisateurs pourront l'utiliser. Depuis au fait la création même du site, je pense en octobre, ils ont eu plus de 1 million de visiteurs. Donc c'est quand même considérable. Par contre, il faut aussi comprendre que les gens ne sont pas trop enclins donc, à prendre cette crypto-monnaie vu qu'elle est centralisée, elle est voilà, restreinte. Parce que les gens sont plus enclins plus à la liberté, à l'autonomie, parce que la crypto-monnaie, ça reflète plus l'indépendance. Voilà, avec le Bitcoin, voilà, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance, c'est la liberté, d'accord? C'est ce qui fera au fait la différence. Donc, si aujourd'hui les gens utilisent donc le INERA, c'est plus parce qu'ils veulent peut-être faire des transferts au niveau au fait donc du continent africain, plus précisément à leur famille résidant donc, au Nigeria. Hormis cela, je ne pense pas que beaucoup de personnes ne souhaiteront donc utiliser le INERA. Et je pense que c'est juste au fait un moyen, un complément, d'accord, au Naira, qui est la monnaie au fait fiduciaire du Nigeria. Donc, si tu penses que tu souhaites, ou bien si tu souhaites te générer des revenus avec le INERA, laisse-moi te dire que le INERA n'a pas d'intérêt, c'est-à-dire que tu ne peux pas trader cette crypto-monnaie, d'accord? C'est juste, au fait, comme une représentation donc, du Naira sous forme donc, de crypto-monnaie. C'est juste cela, mais elle est centralisée et tu ne peux pas aussi la trader. Donc, elle se change de pair à pair. Je ne vois pas vraiment l'intérêt, voilà, à perdre ton temps là-dessus. Donc, toutes les publicités et tous les tapages médiatiques que nous rencontrons, en fait, ne nous apportent rien de concret. Ce qui est bien, c'est que voilà, le Nigeria a fait un pas au niveau donc, technologique, donc au niveau aussi du développement. Et cela aussi a un impact au fait au niveau aussi du Ghana, parce que le Ghana est en pleine période donc, de test avec le e-cedi. Le cedi est donc la monnaie fiduciaire donc, du Ghana. Donc eux ici sont donc en période de test actuellement. Donc qui sait? Probablement, eux aussi créeront donc leur propre crypto-monnaie, donc le e-cedi. C'est un peu ça. Mais en outre, si tu souhaites donc te générer des revenus avec une crypto-monnaie, je te recommande donc de t'intéresser à la crypto-monnaie, le Simcoin, qui est la première crypto-monnaie africaine qui a été cotée en bourse en janvier 2021, ou au Acoin, qui est aussi une crypto-monnaie donc africaine. Donc, ce sont des crypto-monnaies sur lesquelles tu peux t'intéresser et aussi donc espérer aussi te générer des revenus en les tradant, c'est-à-dire donc vendre et en achetant, d'accord? Hormis cela, le e-cedi ou bien le INERA, ce sont plutôt des crypto-monnaies d'État, d'accord? C'est juste, voilà, pour un État, pour un gouvernement. C'est juste cela, d'accord? Alors, donc, dis-moi ce que tu penses, au fait, donc, de cette vidéo. Si ça t'a apporté une certaine valeur ajoutée, dis-le-moi dans la barre des commentaires. Et en outre, lâche-moi juste un like pour m'encourager. Donc, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner parce que, voilà, je mets toujours du contenu concernant l'entrepreneuriat, les business en ligne, l'investissement. C'est pour cette
C'est pour cela que cette chaîne a été créée, d'accord? Donc, bienvenue dans la famille. N'oublie pas la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines publications. Et en autre, partage aussi, parce que je suis sûr qu'il y a des personnes autour de toi, tu as des frères, des cousins, des cousines, des oncles, qui peut-être n'ont jamais entendu parler de la crypto-monnaie ou du INERA et ils ne savent pas vraiment à quoi ça sert. Je pense que cette vidéo leur apportera une idée ou les éclaireront un peu, d'accord? Pour un peu les éclairer, d'accord? Donc, n'hésite pas à partager aussi la vidéo. Sur ce, moi, je te souhaite donc un excellent succès. Avec moi ou sans moi. Au top. Blessed.